Nous commençons maintenant donc un travail sur la notion de vecteur. Avant de démarrer cette partie avec les définitions et les caractéristiques d'un vecteur, je vous mets à l'écran la vidéo dans laquelle on a déjà commencé à travailler sur la notion de vecteur, qui a présenté un peu déjà certaines caractéristiques, et maintenant nous commençons donc avec la définition d'un vecteur, vu d'ailleurs dans l'activité que je viens de vous montrer. La translation, lorsqu'on a deux points A et B, eh bien parler de la translation qui transforme A en B, c'est tout simplement parler de la translation de vecteur AB. C'est-à-dire qu'un vecteur va en fait cacher finalement un déplacement qu'on appelle la translation. Je vous montre ici donc un exemple avec ici des points qui sont placés donc sur un graphique. Voilà. Et bien lorsqu'on parle de la translation de vecteur AB, donc c'est la translation qui va envoyer le point A vers le point B, c'est pour ça que la flèche ici va vers la droite ici, on la met jamais vers la gauche, toujours vers la droite, donc ça va de A vers B ici, du premier point vers le deuxième point. Donc la translation de vecteur AB eh bien, va transformer le point E en F, le point D en H, le point G pardon, en H et le point C en D. Et un vecteur va avoir trois caractéristiques qu'on a vues justement dans la vidéo dont je vous parlais. Un vecteur AB sera caractérisé par trois éléments. Tout d'abord, sa longueur. La longueur correspondra à celle du segment AB. Puis sa direction, qui correspondra à celle de la droite AB. On va préciser ça dans l'exemple que je vais vous montrer. Et enfin, son sens. Le sens, c'est de A vers B. Premier point vers deuxième point, tel qu'il est écrit ici. Premier point vers le deuxième point. Et maintenant, un exemple, justement, pour mettre en place ce vocabulaire, dire si les vecteurs ont le même sens, même direction et même longueur, avec les vecteurs qui sont proposés ici. On va commencer avec le vecteur AB par rapport au vecteur EF. Alors, comme les deux vecteurs ici sont parallèles, les flèches, pardon, sont parallèles, eh bien on parlera de vecteurs qui ont la même direction. Donc c'est pour ça ici que dans le tableau, vous voyez, le vecteur AB et EF, j'ai mis la même direction. Ensuite, au niveau du sens, eh bien, quand on regarde les sens, les deux ici vont bien vers la droite. Il n'y en a pas un qui part vers la gauche par rapport au vecteur AB qui lui va vers la droite ici. Donc, ces deux vecteurs ont le même sens. Par contre, au niveau des longueurs, eh bien, les longueurs des deux flèches ou les longueurs des segments AB et EF sont différentes. Donc, voilà deux vecteurs qui ont la même direction, le même sens, mais des longueurs qui ne sont pas égales. Maintenant, prenons le vecteur AB et le vecteur IJ. Le vecteur AB ici, le vecteur IJ ici. Les flèches étant parallèles, les deux vecteurs ont donc la même direction. Les deux vecteurs vont vers la droite ici, donc ont le même sens. Et au niveau des longueurs, eh bien, on a les mêmes longueurs. Donc, dans le tableau, si on récapitule, AB, IJ, même direction, même sens, même longueur. Maintenant, prenons AB avec CD. Le vecteur AB, vous l'avez ici, le vecteur CD, vous l'avez là. Alors, les deux vecteurs sont des flèches, en fait, qui sont parallèles. Donc, elles ont la même direction. Ces deux vecteurs ont la même direction, pardon. Au niveau du sens, alors là, le vecteur AB va vers la droite, le vecteur CD va vers la gauche. Alors attention d'ailleurs, vous voyez, quand on écrit le vecteur CD, ça veut dire qu'on va de C vers D. Mais par contre, sur la figure, aller de C vers D, bah, tout dépend où vont être placés les points. Donc là, de C vers D, on va vers la gauche, ici, tel que c'est tracé, tel que les points C et D sont placés. Donc ces deux vecteurs ont même direction, puisque les deux flèches sont parallèles, n'ont pas le même sens. Par contre, ont des longueurs qui sont identiques. Donc on dira donc oui pour la direction, non pour le sens, et oui pour la longueur. Et il reste un dernier cas, vecteur AB et HG. Le vecteur AB, ici, et le vecteur HG, ici. Eh bien, déjà, au niveau des longueurs, c'est clairement non. Ensuite, se pose le problème, alors non pas de la direction. La direction, c'est clair, en fait, les deux flèches ici n'étant pas parallèles, il ne peut pas y avoir la même direction. Donc c'est non. Et bien justement, dès que les directions sont différentes, on ne parle même plus du sens. J'ai mis non, mais en fait, il n'y a même pas de sens à se poser, puisque vous voyez le vecteur AG qui a tendance à avoir une direction un peu plus oblique que le vecteur AB. On ne parlera même pas du sens à comparer, puisque déjà ces deux vecteurs n'ont pas la même direction. Donc on mettra quand même non pour la direction, non pour le sens, et non ici aussi pour la longueur. Alors pour mettre en place cette notion de caractéristique, longueur, sens et direction, je vous propose ici un exercice. Vous avez une figure, vous avez deux droites ici qui sont parallèles, là aussi la droite AD et la droite CE sont parallèles, le point B qui est un peu décalé sur la droite AC, donc les points AC et B sont alignés. Et puis on vous présente ici des vecteurs.
Voilà, des vecteurs, et puis à vous de dire s'ils ont même longueur, même direction, même sens, et puis vous avez la correction dans quelques instants. Donc, et voici la correction avec les vecteurs DE et AC. Donc DE, je le trace pas, mais on l'imagine, de D vers E avec la flèche sur le point E, AC vers la, donc de A vers C. Ce sont deux vecteurs qui ont même longueur, même direction puisque les flèches sont parallèles, et le même sens puisqu'ils vont tous les deux ici vers la droite. Ensuite, vecteur DE avec le vecteur AD. Alors là, ils n'ont pas la même longueur, pas la même direction puisque DE n'est pas parallèle à AD. Et donc du coup, on met une croix carrément, puisque comme ils n'ont pas la même direction, et bien finalement, ils ne peuvent pas avoir le même sens, c'est même pas la peine d'en parler. Ensuite, le vecteur AE et DB, donc AE et DB, niveau de la longueur, non, niveau de la direction, non plus, donc pas la peine de regarder le sens. Ensuite, vecteur AC et le vecteur CB, eh bien, ils n'ont pas la même longueur, par contre, ils ont la même direction, puisque les deux flèches, en fait, sont parallèles, et ils ont aussi le même sens, puisque quand vous tracez de A vers C et de C vers B, vous allez dans le même sens. Concernant les vecteurs EC et AD, EC et AD, alors EC il descend, AD il monte, donc on aura ici même longueur, même direction, les flèches sont parallèles, les droites ici sont parallèles, et donc on aura des sens contraires, donc les sens ne sont pas les mêmes. Et donc là maintenant, il va apparaître une propriété dans cet exercice qui est la suivante. Trouver deux vecteurs égaux ici dans cet exercice. Je les ai tracés, DE et AC. Il y en a d'autres, hein, mais par rapport à ceux qui sont donnés dans le tableau, des vecteurs DE et vecteurs AC sont bien égaux. Et on remarque qu'au niveau de la direction, du sens et de la longueur, en fait, on a répondu oui à chaque fois. Autrement dit, ils sont identiques. Et donc, ça permet, au niveau de la reconnaissance des vecteurs égaux, c'est que deux vecteurs seront égaux s'ils ont même direction, même sens et la même longueur. Nous arrivons maintenant sur la notion de vecteurs égaux. On en avait parlé justement dans l'activité dont je vous ai parlé au tout début. Au départ, en fait, lorsqu'on dit que des vecteurs sont égaux, c'est lorsqu'ils auront en fait les mêmes impacts au niveau de la translation qu'ils animent. Donc quand on dit la translation de vecteur AB, par exemple, dans le graphique que je vous présente, AB va transformer E en F, G en H, C en D, mais quand on parle de la translation de vecteur CD, ce sera la même chose. Donc on va pouvoir dire que les vecteurs AB, EF, CD, GH sont des vecteurs égaux puisqu'ils animent la même translation. Ils ont les mêmes effets sur les points. On a vu il y a quelques instants dans l'exercice qu'on a fait, eh bien que on retiendra notamment que deux vecteurs égaux, AB et CD, pour être égal, eh bien, il suffit, ça signifie que en fait, les vecteurs AB et CD auront, en termes de vocabulaire, hein, la même direction, le même sens et la même longueur. Pour marquer un exemple ici, on reconnaît facilement des vecteurs qui sont égaux. Il suffit de regarder la direction, le sens et la longueur. N'oubliez pas, direction, c'est juste savoir si les vecteurs ont des flèches en fait parallèles. Donc le vecteur AB, CD, EF, GH, voilà, des vecteurs ici qui sont égaux. Enfin, et justement, c'est illustré dans cet exemple, lorsqu'on a deux vecteurs qui sont égaux, eh bien, les points vont construire un quadrilatère dont on a déjà parlé, c'est un parallélogramme. Donc on dira que deux vecteurs égaux, aussi pour les reconnaître, eh bien, lorsqu'on dit que AB égale à CD, le quadrilatère ABDC est un parallélogramme éventuellement aplati. Illustration de cette propriété, vous voyez le vecteur AB qui est égal au vecteur CD, eh bien, quand vous lisez le quadrilatère avec le nom en passant par les points, c'est pas ABCD, c'est ABDC, du fait de la position des points. On n'a pas le choix, hein. Donc AB égale CD, ça veut dire que ABDC est un quadrilatère qui est un parallélogramme. Éventuellement, alors pourquoi on dit éventuellement aplati? Eh bien, par exemple, je vous présente ici le vecteur AB, le vecteur CD. En fait, ces deux vecteurs ont même direction, même sens et même longueur. Ils sont donc égaux, mais là, le parallélogramme, vous ne le voyez plus, tout simplement parce que les points sont alignés. Donc, on parle de parallélogramme, en fait, éventuellement aplati pour cette configuration. Donc, pour cette notion de vecteurs égaux, eh bien, dans la figure que vous avez ici, à vous de trouver des vecteurs qui sont égaux. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, et puis on corrige dans quelques instants.
Donc si vous avez cherché des vecteurs égaux dans cette figure, eh bien par exemple vous avez le vecteur U qui est égal au vecteur U2 ici, qui est égal aussi au vecteur U5. Ensuite, on va avoir par exemple le vecteur W1 qui est égal au vecteur W4, qui est lui-même égal au vecteur V4 ici. Ensuite, nous avons le vecteur V3 qui est égal au vecteur U3, le vecteur V1 qui est égal au vecteur U4. Nous avons un vecteur ici qui apparemment n'a pas de nom et qui serait égal aussi à ce vecteur-là, qui est égal en fait au vecteur W5, qui est égal aussi au vecteur V5. Un autre exercice où on va déterminer des vecteurs qui sont égaux. Donc vous avez ici une figure avec des points donc, qui vous sont placés et vous devez compléter afin que les vecteurs soient égaux. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après. Donc il fallait trouver que le vecteur DA est égal au vecteur CB. Le vecteur LP, donc ici, est égal au vecteur RE. Le vecteur BP est égal au vecteur RD. Voilà. Ensuite, nous avons le vecteur LB qui est bien égal au vecteur DE. Et enfin, ER, le vecteur ER qui est égal au vecteur PL. Nous arrivons maintenant sur un mot de vocabulaire, à savoir ce qu'on appelle être un représentant d'un vecteur, que ce soit AB ou CD. Eh bien, être un représentant d'un vecteur AB ou CD, je l'ai mis ici en rouge, être un représentant, c'est tout simplement être un vecteur qui est égal au vecteur donné. Par exemple, un représentant du vecteur AB, ça peut être le vecteur GH, puisqu'il est égal au vecteur AB, ça peut être aussi le vecteur CD, puisque le vecteur CD est égal au vecteur AB, ou ça encore, ça peut être le vecteur EF. Et maintenant, va arriver une nouvelle notation pour les vecteurs, ce qu'on appelle vecteur. On appelle vecteur, alors quand on parle du vecteur AB, on repère le point A, on repère le point B, mais le vecteur AB, c'est la flèche qui est ici, qui se retrouve d'ailleurs à plusieurs endroits, même si ces vecteurs ont différents noms, tous ces vecteurs qui sont ici représentés sont égaux. Finalement, quand on parle d'un vecteur, on n'a pas forcément besoin de faire référence à son point d'origine et à son point d'arrivée. C'est pour ça que souvent, et vous verrez, que des vecteurs peuvent très bien être appelés avec généralement la lettre U, parfois V, parfois W par exemple, même T, ça peut arriver, en minuscule, où on va écrire donc le vecteur ici, qui est un représentant d'ailleurs de tous ces vecteurs, du vecteur AB, du vecteur CD, puisque ce vecteur ici est égal à ces vecteurs représentés sur ce graphique, et donc un vecteur pourra tout simplement être noté à l'aide de la lettre minuscule U, sans faire pour autant référence au point de départ et au point d'arrivée. Donc dans la figure, quand on demande par exemple de donner un représentant du vecteur U d'origine E, eh bien c'est tout simplement le vecteur EF, puisque le vecteur ici s'appelle EF, a pour origine le point E. Et donc je vous propose un exercice pour compléter cette notion de représentant d'un vecteur. Donc dans la figure qui est ici, on demande de déterminer le représentant d'origine. Alors le premier, origine F du vecteur AB, représentant d'un vecteur du vecteur AB, d'origine F, vecteur AB, donc de A vers F. Si on part du point F, l'origine, ça nous forme le vecteur FE. Au représentant du vecteur BD d'origine E, alors B vers D, origine E, E vers I, donc vecteur EI. Au représentant du vecteur HF d'origine D, HF de H vers F d'origine D, de D vers B.